Bonjour à tous, c'est la troisième partie de la parole prophétique que je vais partager avec vous. Et on va commencer directement, venez avec moi dans 1 Chronique 12 au verset 32. Et les fils d'Ésacar qui savaient discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. Et il est important pour nous de reconnaître dans quelle saison nous sommes, afin de savoir ce que Dieu fait et ainsi pouvoir nous aligner avec lui. C'est un temps d'alignement, c'est un temps où Dieu rebâtit son Église, c'est lui qui bâtit l'Église et on va parler de ça plus en profondeur. Mais le principe à retenir, ou ce qui est important de retenir pour nous, c'est que Dieu ne fait rien sans d'abord révéler à ses prophètes. Et si vous écoutez les prophètes, vous allez prospérer, dit la parole de Dieu. Et prospérer, c'est juste écouter ce que Dieu dit. Et Dieu va faire ce qu'il a à faire pour que nous puissions entrer dans la destinée glorieuse qu'il a pour chacun de nous. Et je crois que des temps difficiles sont devant nous et ça va aller en empirant. Et certains pensent à juste titre que l'évangile est une bonne nouvelle et ça l'est. Seulement nous pensons souvent qu'une bonne nouvelle signifie n'avoir aucun problème, aucune souffrance. Et pendant mon temps de prière pour 2023 et les années à venir, j'ai été conduit à lire Paul et à voir sa vie. Et ça va nous aider à vivre dans les temps difficiles. Dans Acte 9, verset 15, « Va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître qui je suis aux nations étrangères et à leurs rois, ainsi qu'aux Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. » Imaginez-vous aujourd'hui, on entend une parole comme ça, les gens vont dire « Non, mais ça c'est une fausse prophétie, ce n'est pas possible. » Souffrir pour Christ, et on ne veut plus entendre parler de souffrance, de difficultés de nos jours. Pourtant, la Bible est très claire dans 1 Pierre 4, verset 1. 1 Pierre 4, verset 1. « Ainsi donc, puisque le Christ a souffert dans son corps, armez-vous aussi de la même pensée. En effet, celui qui a souffert dans son corps a rompu avec le péché. » Tout cela peut sembler être une mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est une bonne nouvelle. Parce que si on se prépare à cela, on pourra tenir dans les temps difficiles. Si nous croyons à un évangile sans combat, sans souffrance, quand ces choses arriveront, on ne sera pas prêt et on se sentira lésé et certains risquent même de quitter le Seigneur. Dieu a prévenu Paul lors de son appel qu'il allait passer par des épreuves et qu'il allait souffrir pour la cause de l'évangile. Mais dans tout cela, Dieu a toujours un but. Et quel est le but de Dieu? Venez avec moi dans 2 Corinthiens 1, verset 8. « Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Mais nous, en nous-mêmes, nous avions accepté notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Oui, nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous-même aussi, nous assistons par la prière. Ainsi, plusieurs personnes auront obtenu pour nous cette grâce et plusieurs en rendront grâce à notre sujet. » Nous sommes dans un temps où Dieu va encore une fois ébranler toutes choses, comme le dit Hébreu, pour ce qui reste, c'est Christ. Dieu veut ôter nos fausses sécurités pour que notre sécurité soit en lui seul. C'est la raison pour laquelle il ébranle encore une fois toutes choses. Je crois que cet ébranlement aura pour résultat que de nombreuses âmes vont se tourner vers le Seigneur, car leur sécurité sera retirée, et je crois que ce sera le plus grand et le dernier réveil. L'Église est donc dans un temps de préparation, et je crois que Dieu aussi prépare des gens comme Joseph, qui savaient que des temps difficiles allaient venir et qui se préparaient en fonction de cela. Je pense que ce sont les personnes prophétiques qui discernent les temps et écoutent ce que Dieu leur dit. Le Seigneur pourra utiliser ces personnes non seulement pour l'Église, mais également pour le monde. Dieu poindra son Église du doigt et les gens viendront pour recevoir ce dont ils ont besoin et beaucoup se tourneront vers le Seigneur. Ça signifie que nous devons nous préparer aussi bien spirituellement que matériellement parce qu'il n'y a pas de différence. Les gens, des fois, ils spiritualisent tout et ils sont plus normaux. Dieu veut qu'on soit des personnes normales. Spirituellement, pour apprendre à faire des disciples, délivrer, relations d'aide, former les gens à être des disciples, c'est le plus grand manque que je rencontre dans l'Église. Et matériellement, ce sera comme Dieu conduit chacun. Je connais déjà pas mal de chrétiens qui préparent des vivres, qui achètent des terrains
pour faire de l'autonomie pour eux-mêmes. Et je me répète, nous sommes dans un temps de préparation. La main gauche de Dieu est à l'œuvre. Dieu prépare son peuple. Et après, la main droite de Dieu, qui est signe de puissance et d'autorité, va se manifester. Actuellement, on ne voit pas trop ça dans l'Église. Dieu est un Dieu qui ne dort pas, il ne sommeille pas, et Dieu veut agir, mais pour l'instant, il n'agit pas. Dans les Actes des Apôtres, c'est lui qui rajoutait chaque jour à l'Église. Nous, bien souvent, je répète, il y a de très bonnes églises, mais je crois que nous sommes dans un temps de réforme, que Dieu est en train de faire tomber Babylone. Elle est tombée, Babylone, Babylone la grande. La main de Dieu, la main gauche de Dieu, est lorsque Dieu agit, mais qu'on ne le voit pas. Et c'est ce qui se passe actuellement, comme dit, c'est un temps de préparation. Et on le voit dans le livre d'Esther, qui est un livre prophétique pour nous. Dieu n'est pas cité, pourtant on le voit à l'œuvre dans tout le livre. Mais on va continuer avec l'apôtre Paul qui nous révèle différentes clés pour être victorieux dans les temps à venir. Premièrement, Paul était prévenu et il a cru et accepté qu'il devait souffrir et que des temps difficiles allaient s'accomplir. Ça, c'est vraiment une clé pour nous. On doit accepter cela. Deuxièmement, il ne permettait pas aux circonstances de diriger sa vie. Il était dans l'esprit. Ce n'est pas les circonstances qui dirigeaient sa vie, c'est l'esprit de Dieu qui le conduisait. Troisièmement, il était capable de vivre ainsi, car ses yeux étaient fixés sur l'éternité. Quatrièmement, il savait que Dieu est bon, et ça c'est vraiment un fondement. Dieu veut le meilleur pour chacun de nous. 2 Corinthiens 4, verset 16. 2 Corinthiens 4, verset 16. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare, et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles, car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Ce qui signifie que nous devons avoir la pensée de l'éternité, comme Moïse qui préférait souffrir avec le peuple de Dieu au lieu d'être dans le palais, parce qu'il regardait à la récompense de la parole de Dieu. Et pour nous, pareil, nous devons regarder non pas aux circonstances présentes, mais à l'éternité. Et ce que Dieu veut, c'est que Christ se manifeste de plus en plus dans la vie de chacun de nous. Nous allons apprendre de plus en plus à marcher par l'Esprit et surtout à demeurer dans l'Esprit dans les temps qui viennent. C'est pour ça que Dieu ébranle toutes choses pour que notre confiance ne soit plus placée en nous-mêmes, mais que notre confiance soit à Dieu. Et ceux qui passent par ce processus, ceux qui permettent à Dieu de les travailler, de les sculpter, de les former, parce que c'est lui le potier, ceux-là, ils vont vivre la gloire, une grande dimension de la gloire de Dieu, parce que Dieu les aura préparés pour être des vases d'honneur. Et la prophétie d'Ésaïe se réalisera. Dans Ésaïe 60, verset 1, « Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière, car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Les ténèbres recouvrent la terre, mais sur nous se lèvera la gloire du Seigneur, si Christ prend de plus en plus de place en nous. » En même temps, il y a un temps de réforme dans l'Église. Dieu est en train d'ébranler toutes choses parce qu'il veut bâtir son Église. Et je crois que Babylone va vraiment tomber. Les systèmes ne pourront pas tenir dans les temps qui viennent. Quand il y aura une persécution, il faudra de nouveau repartir dans des églises de maison. Il y aura vraiment un ébranlement qui va venir. Et on reconnaîtra de nouveau que vous êtes mes disciples à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Donc, nous devons vraiment nous préparer, nous laisser former, nous laisser modeler, laisser des fonctionnements qui ne fonctionneront plus dans les temps qui vont venir. Parce que c'est lui qui bâtit son Église. Une des caractéristiques, ça sera vraiment une communion fraternelle intense. Je visite beaucoup d'églises et je vois des fois les gens sont cassés, les gens sont détruits. Les gens, quand je prie pour eux, il y a tellement de guérison intérieure, il y a des délivrances qui se font. Les gens fréquentent, et c'est les gens qui fréquentent depuis des années les églises, mais malheureusement, il n'y a pas un travail personnel qui est fait. On fait fonctionner l'église, entre parenthèses, on fait fonctionner l'institution. C'est ce que Dieu m'avait dit un jour, j'étais dans une église, et je priais pour cette église, et le Seigneur m'a dit, appelle le pasteur, et dis-lui que ce n'est pas une église, mais c'est devenu une institution. Waouh! Vous vous rendez compte? Et c'est malheureusement ce qui se passe. Il faut que ça fonctionne, il faut que les finances rentrent, il faut qu'il y ait des membres et on est dans l'activisme. Mais des fois, on ne s'occupe pas personnellement des gens. Il n'y a pas un travail de relation d'aide qui est fait.
J'ai tellement de demandes sur Internet. Les gens me demandent, oui, vous pouvez me prendre en entretien, et ainsi de suite. Et je leur dis, écoutez, allez voir votre pasteur. Mais mon pasteur ne fait pas de délivrance. Mon pasteur ne fait pas de relation d'aide. Et je crois que ce n'est pas juste. Et je le répète, il y a beaucoup de bonnes églises où il y a des vrais bergers qui prennent soin des brebis, qui prennent du temps avec eux. Mais je regarde dans une grande part, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et je vois les gens avec énormément de problèmes. Ils viennent à l'église, ils sont sauvés, c'est merveilleux, mais le travail, le processus intérieur de transformation, malheureusement, c'est souvent superficiel et ce n'est pas un travail en profondeur qui est fait. Et je crois que c'est le rôle des bergers, des anciens, hein, et de chaque chrétien de faire des disciples, mais parce que nous ne faisons plus de disciples, l'Église n'est pas dans la dimension que Dieu veut qu'elle soit. Et c'est pour ça que je crois que Dieu est en train de préparer une réforme et il est déjà en train de travailler à cela. Hein. Et la réforme, c'est une réforme des cœurs, c'est une réforme des structures de l'Église, c'est une réforme du fonctionnement de l'Église qui va vraiment, vraiment, vraiment chambouler les choses. Et je prie vraiment qu'il y a des pasteurs et des ministères qui se lèvent, qui sont selon le cœur de Dieu, qui aiment les gens, qui s'occupent des gens, qui prennent les gens vraiment à cœur et qui désirent une chose, comme disait l'apôtre Paul, que Christ soit formé en eux. Et ça, c'est un travail, c'est ingrat parce qu'on ne voit pas toujours les fruits, mais le fruit dans l'éternité sera là. Et si on commence vraiment à faire des disciples, si on repart sur ces principes, au lieu de faire des shows où on entretient les gens, où on a un activisme, où on occupe les gens et qu'on s'occupe vraiment que la vie des gens soit changée, transformée, on reconnaîtra de nouveau l'Église et les disciples à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Et les gens du monde vont venir parce qu'ils vont découvrir la vraie Église de Jésus-Christ qui est une famille avant toute chose. Et là, ils se sentiront aimés, ils se sentiront acceptés, ils verront comment on est les uns, comment on fonctionne les uns avec les autres, parce que notre vie parle plus que nos paroles. Voilà ce que j'ai reçu pour 2023 et pour les années à venir. Je partagerai peut-être encore cette année, si Dieu me parle encore, et on ira peut-être plus en profondeur dans ce message de la réforme que Dieu est en train de faire. Ça va vous secouer, certains vont être contre moi, c'est normal. La religiosité, les esprits religieux, la perte de contrôle aussi de certains. J'étais dans des églises, vous savez, il y avait tellement de contrôle, j'avais envie de quitter l'église, il y avait tellement de religiosité, je voyais les esprits qui venaient sur moi, qui m'agressaient. Et ça me rappelait le verset de Paul qui disait qu'il combattait. Et le combat, quand il est parlé de combat dans ce terme, c'est comme un corps à corps. Et je peux vous garantir, c'est comme un corps à corps. Je sentais des fois comme une oppression qui venait au cou, qui essayait de m'étrangler. C'était vraiment un esprit de contrôle qui était là pour empêcher la manifestation de l'Esprit de Dieu. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et c'est ce que Dieu veut. Il reveut son Église. Il y a 20 ans à peu près, même plus, Dieu m'avait dit, rendez-moi mon Église. Dieu reveut son Église parce que c'est lui qui veut la bâtir, il veut détruire toutes ces structures humaines que Dieu a permis pendant un temps, mais qui ne pourront pas tenir dans les temps difficiles dans lesquels nous allons entrer. Alors je vous encourage, si vous êtes pasteur, à ne pas rejeter ce message, mais à écouter ce message, à chercher Dieu et à chaque âme qui écoute cela, à vraiment chercher Dieu et à voir si vous êtes encore dans un système babylonien, parce que ce système babylonien, c'est la confusion. Babylone signifie la confusion, et c'est un mélange du travail de l'homme et de Dieu. Il y a les deux qui sont là, et ça crée un mélange. Et souvent, on ne s'en rend pas compte. C'est pour ça que Dieu doit nous faire passer par un temps de désert, justement pour être délivrés, comme Israël devait être délivré de l'Égypte. Nous aussi, on est libérés de Satan, mais après on passe par un temps de désert pour être déstructurés de tout ce qui est du monde, mais aussi des fois de nos systèmes d'église qui sont vraiment anti-Christ. Antichrist signifie pas uniquement contre Christ, mais à la place de Christ. Je sais que c'est un message qui est peut-être dur à entendre pour certains, mais si vous aimez la vérité et l'Esprit témoigne à votre esprit, l'onction vous enseigne toutes choses, ne vous fermez pas à ce message, écoutez-le. Et si vous avez besoin de repentance, repentez-vous. Moi aussi, je suis passé par la repentance et je passe encore par des temps de repentance parce que Dieu est en train de me former justement pour cette réforme, pour ce nouveau fonctionnement d'Église. Et c'est tout un travail en profondeur que Dieu fait parce qu'on doit désapprendre des choses que l'on croyait qui étaient bonnes, mais qui ne sont malheureusement pas bonnes.
parce que Dieu ne veut pas juste nous donner des bonnes choses, il veut nous donner le meilleur. Voilà, soyez tous abondamment bénis. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Au revoir.